immédiatement. Merci, Claude. Oui, le studio qu'on a baptisé le Chalet, d'ailleurs. Ouais. On est vraiment très confortable. Je suis accompagnée de Michel Lacroix et Guillaume Mings qui vont bien sûr être à la description et à l'analyse du curling. Messieurs, si on parle d'abord du côté masculin, les attentes sont très grandes, la pression sera très grande aussi parce que là, on parle d'une des meilleures équipes au monde. Là. Oui, sans aucun doute, l'équipe de Kevin Martin et tous ses coéquipiers se préparent depuis déjà 3 ans à cet événement-là. Ils vont former cette équipe-là dans le but de remporter la médaille d'or, se disent prêts. Je pense qu'ils sont prêts. Ce sera certainement une équipe favorite à surveiller, des très bonnes chances de médaille pour le Canada. Maintenant, quelle équipe sera la plus grande opposition pour les Canadiens? Il y a des équipes d'expérience du côté de l'Écosse, la Grande-Bretagne, David Murdoch, qui est un peu la bête noire depuis 1 an ou 2 de Kevin Martin, pense bien causer des surprises. Et la Norvège avec M. Thomas Nolsrud, qui devrait surprendre un peu de monde également, qui va être là dans la ronde des médailles. On verra, Sûrement, ouais. on verra ce qu'il va faire, mais c'est sûr que je serai dans le quatuor final. L'avantage des Canadiens, est-ce que c'est un avantage d'abord d'être en sol canadien et d'avoir toute cette pression-là? Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont habitués de jouer dans des championnats devant plusieurs personnes. Hein, le Canada le curling est très populaire au Canada, donc il y aura 6000 personnes. La télévision sont habitués de le faire. Les équipes européennes un petit peu moins, donc ça va avantager les équipes canadiennes. Bon, du côté des femmes maintenant, si on a beaucoup d'expérience du côté des hommes, on a beaucoup moins du côté des femmes en rencontre internationale. Est-ce que ça peut être une inquiétude, ça, Michel? Ça pourrait être une inquiétude parce qu'on sait Cheryl Bernard, qui a gagné la qualification olympique en décembre dernier, n'a aucune expérience internationale. On a des questionnements là-dessus. Par contre, on sait que les équipes canadiennes, c'est toujours solide. On est capable de jouer avec les meilleures formations à travers le monde. Et le Canada est une référence en curling. Alors, elle est capable. Il faudra peut-être élever son jeu d'un cran du côté de Cheryl Bernard pour s'assurer d'accéder à la ronde des médailles. Et par la suite, on verra pour ce qui va suivre après. Mais chose certaine, il faut considérer le Canada. Mais ce qui a surveillé surtout, c'est peut-être la Suède qui est la tenante du titre, qui a remporté l'or à Turin en 2006, Annette Norberg, qui a même beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle, il ne faut pas l'ignorer complètement. Myriam Hott également de la Suède, 2 fois médaillée d'argent aux derniers Jeux olympiques, 2002-2006. Il y a également d'autres équipes, dont les Chinoises. Ça, c'est la surprise. Les Chinoises, vraiment, c'est vraiment incroyable. Champion mondial en 2009, donc une équipe qui est assez jeune en termes d'expérience, mais quand même qui s'entraîne intensément, a surpris tout le monde en remportant le dernier championnat mondial qui est ici. Et peut-être à surveiller l'équipe de la Grande-Bretagne, une jeune joueuse qui surprend beaucoup de gens depuis le début de sa carrière professionnelle. Ben, amateur, mais de haut niveau. Oui. De haut niveau. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, et on vous souhaite d'excellents Jeux olympiques. Ça commence mardi, donc. Alors, voilà, Claude. Merci beaucoup, Chantal. Alors, oui, en effet, c'est mardi. On aura le plaisir de voir le curling et le Canada va jouer contre la Norvège. Et vous voyez à l'écran Kevin Martin, qui est champion, et les possibilités de médaille d'or sont très grandes. Vous regardez les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver.